Ok, donc voilà. Euh, donc ce matin, j'ai voulu vous partager un petit message sur Marc 2. Ah voilà, on a fait autrement. J'ai mis Thérèse sur mon GSM. Donc Thérèse est avec nous sur mon GSM. Regarde, Thérèse, tout le monde est là sur sur l'écran. Voilà, faites coucou à Thérèse. Comme ça, on voit que Thérèse est avec nous. Voilà. Ça va? Alors, Thérèse, je vais juste couper ton micro à toi. Comme ça, moi, Voilà. Ah non, voilà. C'est toi qui dois couper ton micro, ouais. Ok. Alors, les amis, ce matin, moi, je voulais vous raconter une histoire de la Bible, qui est l'une des plus belles histoires pour moi. J'essaie de mettre ça. C'est l'histoire qui est en fait repris dans 3 des 4 évangiles. Il est repris dans Matthieu, Marc et Luc. Euh, il nous parle d'un homme qui est malade physiquement et spirituellement, et de 4 amis qui va l'aider à la rencontre de Jésus. Alors je sais, c'est l'histoire du paralytique. Je sais que c'est quelque chose qu'on aime raconter dans les églises, que vous avez déjà entendu probablement plus qu'une fois, 2 fois, 3 fois. Euh, Attendez une petite seconde. Euh, on a déjà entendu plusieurs fois le paralytique, et j'ai des interférences avec Thérèse, et donc ça fait un bruit. Voilà. Et donc, on a déjà entendu cette histoire du paralytique plusieurs fois, mais ce qui est enrichissant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un apporte ce qu'il a appris, ce qu'il a reçu comme enseignement, ça apporte une image nouvelle pour vous. Vous pouvez apprendre des choses nouvelles de cela. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous repartager ça. J'aimerais qu'on s'attarde sur le livre de Marc et pas sur les 2 autres, parce que Marc est, selon moi, celui-là qui donne le plus de détails sur le passage du paralytique. Mais euh, durant mon explication, durant ma prédication, je vais voyager au travers des 2 autres livres. Donc, on va étudier sur les 3 livres dans le livre de Matthieu, de Marc et de Luc. Alors, on lit ceci dans Marc 2, Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'adorer à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, et ils le descendirent par cette ouverture. Le lit sur lequel était le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon péchés sont pardonnés. » Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans de eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut apporter les péchés, qui peut pardonner, les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner, les péchés,
Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je trouve cette histoire très chouette parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Mais Marc va utiliser plusieurs histoires que Jésus va faire pour amener à cette idée centrale qui est le pardon du péché. Et c'est vraiment le point culminant de ce passage. C'est lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Et ça se trouve vraiment au milieu du texte, ça se trouve au verset 5. Et donc, il demande vraiment, c'est l'idée que Marc veut, il veut amener les gens à comprendre que par la force de Dieu, parce que Dieu est là parmi nous, nous pouvons avoir nos péchés pardonnés. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu particulier, un peu différent, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avant d'être infirmier, j'ai fait des études d'architecte d'intérieur et je suis diplômé en architecture d'intérieur. Et un de mes travaux que je devais faire régulièrement en architecture d'intérieur, on étudiait l'art et on devait prendre un tableau et analyser le tableau. Et on fait généralement une analyse de tableau en partant du tableau général et puis on rétrécit petit à petit le tableau pour arriver au point central, ce qui semble pour nous le plus important dans le tableau. Et c'est un peu comme ça que moi je travaille quand j'analyse des passages bibliques. Je pars d'une vue d'ensemble et on va aller de plus en plus proche pour arriver au message essentiel de notre passage. Et donc, la vue d'ensemble, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, la première chose qu'on nous dit dans le verset 1, c'est qu'il alla dans sa ville. Il revint à Capernaum. Matthieu nous dit clairement que c'est sa ville, Matthieu 9, 1. Et dans Matthieu 4, 13, on nous dit qu'il quitta Nazareth pour venir habiter à Capernaum. Alors, pourquoi Capernaum? Que s'est-il passé? Puisqu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi Capernaum tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, une petite carte pour vous montrer et pour vous situer où est Capernaum. Nazareth est ici en jaune et Capernaum est là sur le coin du lac de Galilée. Thérèse, je vais vite te montrer la petite carte, mais tu verras tout après sur... on est en train d'enregistrer la vidéo et donc on la passera sur YouTube après, comme ça tu peux voir en direct. Et donc, Capernaum, on apprend que Jésus au départ, pardon, je vais trop vite, Jésus au départ était à Nazareth et il prêchait à Nazareth. Et dans Luc 4, 25, il voit l'attitude des gens de Nazareth qui n'aiment pas du tout Jésus prêcher. Et ils vont même le chasser. Les gens furent remplis de colère dans la synagogue après que Jésus ait prêché et ils le chassèrent de la ville. Et c'est ça qu'on voit dans Luc 4, 25 à 27. Et donc, Jésus va quitter Nazareth pour rejoindre Capernaum, où là, il va se lier d'amitié avec Pierre et il va créer sa base missionnaire, sa maison missionnaire à Capernaum dans la maison de Pierre. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et donc, c'est à partir de là que Jésus va faire tous ses voyages à travers la Galilée et il va à chaque fois revenir. Quand il dit « il revint à la maison », on suppose qu'on parle de la maison de Pierre à Capernaum. Donc voilà, ça c'était la première chose à savoir. Ce qui est intéressant aussi, il y a 1 an, Sarah et moi, on était à Capernaum, on était en Israël tout juste en famille et on a été visiter Capernaum. Voici des photos de notre appareil photo et on suppose, on n'est pas sûr, mais on suppose que ce bâtiment ici, le bâtiment de la maison de Pierre. Donc ça, c'est les sous-bassements, c'est là en dessous qu'il y a la maison de Pierre. Et ici,
c'est la synagogue. Le bâtiment blanc, c'est la synagogue. Et ce qui est intéressant de voir, c'est là où j'ai pris la photo, je suis sur la terrasse du bâtiment, de ce bâtiment-là, et je prends la photo. Et vous voyez qu'il n'y a pas une très grande distance entre la maison de Pierre et la synagogue. Tout ça pour vous dire que ça devait peut-être un peu gêner les pharisiens et les hommes de loi qui étaient à la synagogue de voir qu'au lieu les gens se rassemblent dans la synagogue, ils étaient en train de se rassembler dans une autre maison et allaient dans une autre maison qu'à la synagogue. Donc, c'est intéressant de voir que cette maison était assez proche de la synagogue. Et le deuxième point qu'on va voir, c'est cette maison. Et là, c'est l'explication de Capernaum, c'est ce que je vous ai expliqué, que Jésus était méprisé. La maison. On ne dit pas grand-chose sur cette maison, mais il faut que vous sachiez qu'à l'époque, dans cette maison, les maisons n'étaient pas très grandes. Et donc, elles ne pouvaient pas accueillir beaucoup de gens. Et donc ici, il y a une assemblée, c'est une foule s'assembla, vraiment beaucoup de gens, à un tel point qu'il y a de la foule à l'extérieur, que ça déborde et que ça va à l'extérieur. Et les maisons étaient composées de telle manière. Il y avait généralement un rez-de-chaussée, puis un premier étage. Donc le rez-de-chaussée, c'était un endroit où on mettait les animaux, où on mettait les réserves de nourriture et autres. Un premier étage où on faisait tout. On dormait, c'était un salon, salle à manger, on dormait, on se lavait, on faisait la cuisine, tout. Et puis il y avait un toit qui était aménagé, où on passait les soirées et les journées où il faisait très chaud. On se mettait sur le toit, parfois même on dormait sur le toit la nuit parce qu'il faisait trop chaud dans la maison. D'accord ? Et ce toit était, comme on le voit sur cette photo, était accessible par un escalier extérieur. D'où la facilité pour les 4 hommes de monter le parallélitique, de prendre l'escalier et de monter sur le toit. C'était une facilité pour eux. D'accord ? Et donc voilà, c'était pas des grandes maisons, c'était des choses assez petites et très sombres aussi, pas beaucoup de lumière. Et puis, il y a la foule. La foule, qu'est-ce qu'on apprend d'eux? On ne dit pas grand-chose dans Marc sur la foule, si ce n'est qu'ils étaient un grand nombre, tellement nombreux qu'ils étaient à l'extérieur. Mais Luc précise certaines choses. Il nous dit que dans la foule, il y avait la présence de pharisiens, de docteurs de la loi, c'est-à-dire des scribes, et qu'ils avaient des réactions hostiles envers Jésus. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes réactions que les gens dans sa propre ville natale. C'est intéressant de savoir ça, que dans sa ville natale, il y avait des gens qui avaient une hostilité des réactions hostiles face à Jésus. Et là, il revient dans une nouvelle ville, il commence à prêcher, et là, ça recommence. Il y a de nouveau des gens qui avaient des réactions hostiles face à Jésus. Mais cette fois-ci, Jésus ne va pas se laisser faire. Jésus va mettre le miracle en place, et là, directement, des gens vont penser en eux et vont dire, mais qui est cet homme? Pour qui il se prend cet homme? Il se prend pour Dieu, il dit que tes péchés sont pardonnés, et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais qui est cet homme? Mais ces gens ne le disent pas à haute voix, ils le disent dans leur cœur. Et première chose, Jésus dit, et vous, en les pointant du doigt, il se retourne vers eux, on nous dit dans le texte qu'il se retourne vers eux, et leur dit, et vous dites dans vos cœurs que je ne suis pas Dieu, mais selon vous, qu'est-ce qui est le plus facile? Que je dis vos péchés sont pardonnés, ou lève-toi, marche jusqu'à ta maison. Et là, les gens ces pharisiens, ces scribes doivent être choqués parce qu'ils savent qu'ils ne parlent pas à la foule en général, mais qu'ils parlent à ces gens-là, à ces personnes-là précisément. Ils visent un groupe de personnes dans la foule. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ça, c'est la foule, les gens qui sont à l'extérieur. Une petite image. Et puis après, on a les 4 amis, les 4 personnes. On ne dit pas grand-chose d'eux. J'ai regardé dans les 3 évangiles, mais la seule chose qu'on apprend dans Marc, c'est qu'ils avaient une grande foi. Et c'est cette foi-là qui va sauver le paralytique.
c'est pas le paralytique et sa foi, c'est la foi de ces quatre hommes qui va le sauver. Ils ont tellement confiance en Dieu qu'ils appliquent à la lettre leur rôle de chrétien, c'est-à-dire d'apporter un faible à Jésus pour que ce faible devienne fort en Christ. Ils vont amener le malade à Jésus pour que cela arrive. D'accord ? Là, encore quelques illustrations. Et là, on voit bien l'illustration avec l'escalier à l'extérieur pour monter sur le toit. Et c'est vraiment intéressant de voir que ces gens sont avec cette foi énorme et qui veulent soutenir leur ami qui est malade. Et ça me rappelle, un des apôtres a fait la même chose. C'est André, qui est devenu disciple de Jésus. Au moment où Jésus le fait disciple, qu'est-ce que fait André? Il ne reste pas à côté de Jésus. Il court à sa maison. On le voit dans Jean 1, 40 et 42. Et il va chercher son frère Simon-Pierre et le ramène à Jésus. Et donc, c'est la même chose. Quelque part, c'est ce que nous devons faire. Est-ce que nous faisons la même chose avec nos amis? Est-ce que nous faisons la même chose avec nos frères et sœurs? Est-ce qu'on va avec notre famille? Est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'on court dans leur maison pour aller les chercher et les ramener à Dieu? Ça, c'est une question que je me pose. Enfin, on a le paralytique. Je vous rappelle, on est parti de l'image centrale et on va de plus en plus proche. On a vu les quatre hommes, maintenant on est chez le paralytique. Et là, on ne dit pas grand-chose non plus sur lui. Mais tout ce qu'on dit, c'est que... désolé Thérèse. Oups. Voilà. Tout ce qu'on dit du paralytique, c'est que il était paralysé et qu'il ne pouvait pas bouger de son lit. Je ne sais pas si vous savez, mais être paralysé à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. À cette époque-là, être paralysé, ça voulait dire qu'il était complètement dépendant de la personne, dépendant de chaque personne, à un tel point qu'il ne pouvait rien faire sans demander de l'aide. Et ça devait être humiliant d'être paralysé. En plus de ça, être paralytique, paralysé, à cette époque-là, était souvent associé à la maladie et le péché. Donc, si tu étais malade, c'est parce que tu avais péché. Si tu es malade, c'est parce que tu avais péché. Et on le voit clairement dans Jean 9, 1 à 12, où il nous dit ceci, ce sont les apôtres qui parlent. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né d'aveugle? À cette époque, c'était clair. Si cet homme était aveugle de naissance, c'est parce que lui a péché ou bien ses parents ont péché. Et donc, on associait le péché à la maladie. Et donc, on peut difficilement imaginer que Jésus, non seulement faire une guérison physique, mais c'était clair que comme il était Dieu, il pouvait faire aussi une guérison spirituelle. Et c'est ce qu'il va faire avec cet homme paralysé. Et puis enfin, on va au centre, qui est Jésus. C'est vraiment le centre de l'image. C'est lui le point central de notre tableau. C'est lui qui est le point culminant de tout cela. Et qu'est-ce qu'on apprend de lui? Eh bien, une des choses que l'on apprend clairement de lui, c'est que Jésus a autorité sur le péché. Jésus est venu sur terre avec ce titre d'autorité sur le péché. Il est capable de dire au péché, va-t'en, je pardonne à cet homme et tu t'en vas. Il a vraiment cette force d'autorité. Et c'est vraiment ce qu'il déclare. Hein. Je reprends les passages. Qu'est-ce qui est? Il voit les gens et il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est la première chose qu'il dit. Donc, il pardonne le péché.
Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai Thérèse à côté de moi et ça fait un peu des interférences et ça me perturbe un peu parce qu'il y a des petites interférences. Est-ce que vous l'entendez, vous, sur l'ordinateur ou pas du tout? Faites-moi signe, oui ou non. Un peu. Oui, en fait, OK. c'est juste pour dire, il y a des gens qui veulent rejoindre la réunion, hein. C'est Juste, vrai? Attends. juste pour que tu puisses regarder, quoi, tu vois. Ouais. Mais je n'ai pas reçu de message, moi. Euh, OK, j'arrête 2 secondes le partage. Ah oui, je vois qu'il y a des gens. Attendez, hop. Admettre. Voilà. Il y a un Jean qui se rajoute. Désolé, Jean. J'étais en train de faire mon message. Donc, je reviens sur mon écran. Voilà. Et donc, ce qui est... Bonjour, Jean. Désolé pour... j'avais pas vu le message avant. Euh, mais donc, tout ça pour dire que Jésus a cette autorité sur le... Et on le voit clairement. Et il a même plus que ça. Pour lui, il le dit. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile? De demander à l'homme, de dire à l'homme, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire au paralytique, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est le plus facile selon vous? Alors, de prime abord, pour nous, c'est facile de dire tes péchés sont pardonnés parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir. Moi, je peux faire du mal à Osvaldo, et puis Osvaldo va me dire tes péchés sont pardonnés. C'est bien, je dois lui faire confiance à cela, mais je ne sais pas si vraiment il me pardonne du mal que je lui ai fait, parce qu'il peut garder cette rancune au fond de son cœur. On ne le sait pas, on ne sait pas le voir. Par contre, ce que Dieu est en train de faire, ce que Jésus est en train de faire là, il est en train de dire, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés ou de te dire, tu es guéri, lève-toi et marche. Et c'est ça qu'il est en train de montrer, qu'il est tellement puissant qu'il est capable de guérir les cœurs, même si ça ne se voit pas, même si ça ne se sent pas, il est capable, s'il est capable de guérir quelqu'un qui est paralysé, il est capable de guérir quelqu'un qui est paralysé du cœur. Et c'est ça que Jésus est en train de nous montrer. Et il est vraiment, il insiste sur ça. Il remet les gens à leur place. Alors, je vais conclure un peu en vous disant qu'est-ce qui est... mon truc s'est bloqué, voilà. Et ça, c'est la suite par rapport au pardon, désolé. Alors, les 2 preuves pardon, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment, c'est pas facile de voir si le pardon est pardonné du cœur, mais c'est facile de voir quelqu'un qui est guéri de la maladie. Et donc, Jésus montre en guérissant cet homme qu'il est capable de guérir les cœurs. Et en fait, tout ça pour vous dire que dans cette histoire, on voit plusieurs personnages. On voit les gens de la foule, on voit les amis, on voit le paralytique et on voit Jésus. Et moi, je voudrais vous poser cette question. Qui êtes-vous dans cette histoire? Alors, peut-être que vous êtes une des personnes de la foule. Et là, dans la foule, il y a plusieurs types de personnes. Il y a les scribes et les pharisiens. Peut-être que parmi, et je ne pense pas, mais peut-être que parmi les gens qui viennent nous voir à l'église, ce sont des gens qui sont pharisiens, des scribes, qui sont là pour venir trouver la petite bête sur Jésus et essayer d'attaquer Jésus ou Dieu, de nous attaquer, nous, les chrétiens, dans notre foi. Peut-être que ce sont des gens qui viennent pour avoir ce malin plaisir de critiquer notre foi. Peut-être que parmi nous, dans notre Église, on a juste ces gens qui viennent avec cette curiosité, comme dans la foule qui était présente auprès de Jésus. Ils ont entendu parler de Dieu, ils ont entendu parler des miracles de Dieu, et ils viennent juste à l'Église par curiosité, pour voir qu'est-ce qui se passe, et espérer un miracle. Peut-être que parmi nous,
on a des gens qui croient déjà, qui sont dans cette foule et qui croient déjà en Jésus, mais qui ne sont pas encore prêts d'amener des gens comme ces 4 hommes, d'amener des gens malades au sein de l'Église. Dans cette foule, on a aussi des gens qui sont malades, qui sont paralysés du cœur, qui sont blessés. Et on a peut-être des gens comme ça dans notre Église, qui sont là blessés par leur péché, par ce poids de la culpabilité, qui sont sans espoir et qui viennent à l'Église en espérant trouver un espoir qu'on a au sein de notre Église. On a des gens qui sont paralysés du cœur. Ou peut-être qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont forts dans leur foi, qui sont vraiment très très forts et qui amènent des gens à l'église. Osvaldo, je lui ai partagé le lien et Osvaldo, il dit oui, moi je vais partager ça à des amis à moi, je vais les envoyer à d'autres personnes, comme ça je peux les ramener à l'église. Et il fait partie de ces 4 hommes prêts à amener des gens malades à l'église en espérant de pouvoir les guérir. Alors, peut-être la question que je vous pose aujourd'hui, qui êtes-vous? Êtes-vous dans une de ces catégories de gens? Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes le paralytique? Est-ce que vous êtes un de ces 4 hommes? Est-ce que vous êtes un curieux? Est-ce que vous êtes un scribe? Ou est-ce que vous êtes juste un chrétien, mais qui ne peut pas, qui n'a pas encore cette force d'amener d'autres personnes? Je vous pose cette question. Et je vous dis, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer et de devenir un de ces 4 hommes? Peut-être est-ce que vous avez peur? Peut-être qu'il y a des blessures en vous qui vous empêchent de devenir un de ces 4 hommes. Alors pourquoi attendre? Pourquoi pas prier et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à guérir mon cœur pour que je ne devienne plus paralysé et que je puisse partager ma foi à d'autres personnes. Et je viens à cette dernière question aussi. Comment est-ce que je peux amener Dieu? Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait une demande. Peut-être qu'aujourd'hui, on a d'autres personnes qui... attendez, 2 secondes. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui... ça va pas. Ok, j'arrête. 2 secondes, désolé. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres que vous vous posez la question, oui, mais on est confiné aujourd'hui. Comment je peux aller chercher mon voisin, ma famille et l'amener à l'église? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des solutions. On a Zoom, on a WhatsApp, on a le téléphone, on peut leur téléphoner, on peut leur écrire des messages et on peut leur parler et les conduire à Dieu. C'est notre rôle de chrétien. Et c'est vraiment ma prière aujourd'hui. Je suis désolée que ce message a été un peu chaotique, un peu difficile. C'était une première qu'on essayait sur Zoom, mais je voulais vraiment partager ça aujourd'hui à cœur, de savoir dans quelle catégorie de gens êtes-vous aujourd'hui. Réfléchissez, quelle est votre prière aujourd'hui? Est-ce que je veux être un de ces 4 hommes et amener mes voisins, mes amis à Dieu? Et qu'est-ce que je peux faire pour cela? Prenons du temps pour prier pour cela. Je vais clôturer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es venu sur terre pour prier, pour nous libérer de nos péchés, pour nous guérir, non pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi, Seigneur. Et je te remercie parce que tu as posé ta main sur ces gens, ces milliers de gens qui avaient le cœur paralysé, et tu les as permis de se lever et de marcher vers toi, Seigneur. Merci parce que tu es présent dans nos vies, tu es toujours à nos côtés, Seigneur. Et vraiment, ma prière aujourd'hui est pour tous ces gens au sein de notre Église, mais autour de notre Église aussi, qui sont dans cette foule, occupés à se poser des questions, à se demander, oui, qui est ce Dieu vraiment? Qui est-il? Je te demande, Seigneur, de toucher leur cœur, de les conduire vers toi, Seigneur, et qu'on puisse avoir cette force, nous,
en tant que chrétiens, de les prendre par la main, pas seulement physiquement, mais spirituellement, et de les amener vers toi, Seigneur. C'est ma prière pour aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à partager ce message aux autres et à pouvoir leur ouvrir leur cœur vers toi. Merci pour tout ce que tu nous apportes dans notre vie aujourd'hui, Seigneur. En ton nom, Amen.